Les musées ont toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi à Paris et mes parents nous y emmenaient tous les mois. Mon souvenir le plus ancien, c'est dans une exposition, des petites formes géométriques, rouges, vertes et bleues, qui flottaient dans l'eau. Mon père, lui, a grandi à la ferme. Mais en ville, dans le nouveau milieu social qu'il avait intégré, emmener ses enfants à la découverte du beau, comme il dit, ça faisait partie des choses à faire pour leur ouvrir l'esprit. « 40 ans plus tard, en bonne citadine, je fréquente toujours les musées. Et parfois, devant certaines œuvres, je me demande ce qu'en penserait ma famille restée à la campagne. En particulier mon oncle Michel. Alors c'est décidé, je prends la clé des champs, direction Moisy. Un petit village de Beauce. C'est un autre monde, à qui on ne demande jamais ce qu'il trouve beau. Michel, c'est le frère de mon père, et c'est celui qui a repris la ferme familiale. C'est un taiseux. Il le dit lui-même, ils ne sont pas très causants, les gars de la Beauce. En plus, la Beauce, tout le monde dit que c'est moche. Et pourtant, Michel est partant pour qu'on aille ensemble glaner le beau. Parce que si on dit aux gens qu'est-ce que tu trouves beau, Ben, ils vont dire c'est beau, c'est moche parce que c'est plat, voilà, c'est ça, oui. ouais. Mais après on peut dire c'est beau quand même parce que ça change avec les saisons. Oui, ça c'est toi, ça c'est ta réponse à toi. Peut-être que les gens ils diront autre chose, mais... Ben oui, c'est ça, non mais. Ouais. Michel a toujours vécu à Moisy. Quand il a épousé Danielle, il y a une 50aine d'années, elle s'est installée à la ferme avec lui. Comme Michel et Danielle élevaient des poules, toute leur vie, ils ont reçu des gallinacés en cadeau. C'est beau, ça égaye la maison, dit Michel. Un face-à-face emblématique d'un salon qui a eu lieu au musée du Louvre il y a tout juste 200 ans. Alexis Delacour, Vincent Lindbergh. Le Pygmalion est galadé de Giraudet à son radeau de la Méduse, ici copié par Rougeat. Le symbole d'un affrontement entre courants artistiques concurrents, néoclassicisme et déjà allé au Louvre ou pas? romantisme naissant. Oui, Initialement présenté oui, comme tu nous avais emmené, Étienne, hein, oui. l'œuvre de Géricault bouscule. Étienne, c'est mon père, le frère aîné de Michel. Il avait emmené Michel et Danielle au Louvre il y a 40 ans, quand ils étaient venus rendre visite à mes parents dans leur nouvel appartement. Ça avait été toute une aventure. Il faut dire que leur mère n'était venue qu'une seule fois à Paris dans sa vie, après-guerre, pour se faire opérer des pieds. Michel ne va nulle part sans son C15, un peu comme Lucky Luke et Jolly Jumper. Voilà. Nous voilà au printemps. Bon, ça ressemble un peu à l'automne, mais c'est le printemps. C'est le printemps. Ah, ben non, c'est le printemps. On dirait commence les jonquilles, ça. Colza qui commence à. C'est pour ça, là, le colza qui commence à fleurir, là. On va faire une séance, là. Une séquence, là. Là, on voit les premières fleurs, là. Mais il va s'en développer encore tout au long, là. Pendant un bon mois. Et après, ça va être jaune, jaune, jaune. Tout jaune. Là, après, oui, c'est une variété qui est un peu plus en avance, parce que là, on voit quelques fleurs, et là-bas, il y en a... C'est tout juste, ça commence. Donc, ça va s'étaler. Là, à Pâques, ça va être plus... Oui, c'est beau.
Ah! C'est une autre odeur, ça sent là, on est à un champ de fenouil. C'est dommage qu'on ne puisse pas enregistrer le parfum. Qui aurait pensé ça il y a 10 ans, de voir de la lavande en Beauce? On dit c'est le réchauffement climatique, aussi, toujours. Ah, Et là, sur le sol. les tournesols. Ah, ben on n'en On va voit être pas beaucoup. On va être obligé de s'arrêter. Ouais. On va s'arrêter à l'autre bout, il y a un chemin. Et cette fenêtre, elle s'ouvre pas? Oh, si! C'est breveté! Je vais remettre ça parce qu'après, elle tombe dans le fond et je peux plus la récupérer. Attention, hein! Bah, dis donc, super, là. Tes réglages que tu fais. Bah ça c'est le zoom, hein, vraiment. Le zoom, j'ai pas grand chose à faire, j'avance. Zoom. Le zoom. Et comment Une approche, quoi. L'agrandissement. Il paraît que les spirales des étamines de tournesol, au cœur de la fleur, sont ordonnées suivant le nombre d'or. Comme les écailles de pommes de pin ou les écorces d'ananas. Dans l'Antiquité, c'était ça le beau. Une harmonie régie par les mathématiques. Une affaire de proportions parfaites. C'est ainsi que sont construits le Parthénon ou les pyramides d'Égypte. Ça donne quelle impression? Bah, gigantesque. Mais ça donne l'impression que c'est un peu dangereux aussi quand même. Ah oui, ça fait quand même. Ah oui, t'imagines 2 mètres là. 2 mètres à peu près, à peine 2 mètres, 1,80 m, 1,80 m. Pop, pop, pop. Ouais, il y a bien 4 étages, un immeuble de 4 étages. Ah oui, oui. Oui, 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 oui. 4 x 4, 16. Et... Ah oui. Le beau, pour Platon, c'était les formes géométriques. Il disait que l'art, la reproduction, c'était le faux, alors que la géométrie, c'était le vrai, donc le beau. Coucher de soleil sur le village. On voit vraiment l'église Tirfort, c'est super. Ah, dis donc, là, c'est une photo de carte postale. 9 fois sur 10, quand on demande à quelqu'un ce qu'il trouve beau, il répond un coucher de soleil. Ça embellit tout, c'est gratuit et accessible à tous. Même quand on demande à l'intelligence artificielle ce qui est beau, elle vous répond. Voici une image d'un paysage naturel serein au coucher du soleil que je trouve esthétiquement beau. C'est une scène paisible qui évoque la tranquillité et la beauté de la nature. On appelle ça opacarophile, une personne qui aime les couchers de soleil. En même temps, qui n'aime pas les couchers de soleil ? Il y en a plein les cartes postales qu'on envoie comme des petits bouts de beau par la poste. À Moisy, on ne trouve plus de cartes postales depuis longtemps. Ce matin, direction le dépôt de pain. Michel s'y rend tous les jours pour boire son café. C'est aussi un point poste et surtout le dernier endroit où on peut rencontrer du monde dans le village. Et vous êtes venu comment ? En voiture. Moi, il y a mon bonhomme, il vient, quand même, il doit rentrer. Le lieu est toujours décoré avec soin. Il n'y a pas de vache qui rit ici? Non. Bon. Il y a une petite boîte d'haricots verts, non, il n'y en a pas. Si? On en a ramené. Allez, hop. Quand même, la campagne, c'est mieux que la ville. Hein. Bah, On quand voit même. de loin. Ah. Oui, on voit de loin ici, la plaine. Ah bah, moi, j'adore ça. Hein. Bah, oui, hein. Ah bah, c'est plus agréable de voir quand même des jolis bâtiments, Bah des oui. belles verdures. Oui, oui.
Que de voir que des bâtiments gris, Que- Quand il y a monotones. du vent, tu vois, les grains oui. font comme ça, tu te Oui. crois au bord de la mer. Oui, oui. C'est ouais. ça. Ah oui, oui, oui. Là, ils sont trop petits, mais quand il y a Oui, des mais plus quand grands, ils sont, oui, 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 oui. Au mois de mai, là, ça va être ça, oui, oui, oui. là, les colzas, ils vont tous fleurir. Et là, oui, là, ils là, sont c'est déjà c'est bien beau. fleuris, mais Oui, 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 oui. Ils sont hauts, hein. Ils ont Ah, grandi. ils sont hauts, dis oui. donc. Ah bah, ils vont grandir encore. Hein. là, on va bientôt voir les photographes. Oui, Parce que dès que les champs de colza ils sont en fleurs, de toute manière, t'as les photographes. Et Oui, les oui. lavandes aussi, on a des belles lavandes. on a de la lavande ici, oui. Et oui, lavande, hein, c'est même pas de la Oui, lavande. Oui, c'est La une lavande. C'est encore pas la même chose. Oui. Mais oui, on a des. On se croit dans le sud maintenant. Oui, Comme ça, c'est bien. Bah, après tout. Ouais, il y a juste les températures, c'est pas Ah. les mêmes quand même. ah, il y a... C'est sûr. C'est sûr, mais bon. Alors vous, qu'est-ce que vous trouvez beau ou moche? Beau, l'église. L'église? Bah oui. Puis moche, l'herbe. Faut qu'en garder en ce moment l'herbe. Ah bah oui, mais Il y en a l'herbe, partout de l'herbe. c'est moche. C'est Et pas alors, vous beau. pouvez expliquer, parce que moi je vois ce que vous voulez dire, mais les gens qui ne connaissent pas, pourquoi vous dites l'herbe? Pourquoi l'herbe? Ah, ça pousse partout, il n'y a aucun entretien. Non, des trottoirs, il y a plein d'herbe. C'est pas beau. Ah bah dans le temps, on pouvait traiter, mais maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. Ah bah, ça pousse partout. Les herbes, tout le monde en parle comme de la chose la plus moche dans le village. Le sujet est même régulièrement à l'ordre du jour du conseil municipal. Michel en fait partie depuis plus de 30 ans. Tu refais un trottoir, tu te dis tu vas être tranquille. En fait, il y a un mini espace à un endroit et bam, ça pousse quoi. Si tu veux, j'ai juste, quand je me fais vraiment agresser par rapport à ça, maintenant j'ai un argument trouvé par Stéphane, je veux dire, regardez les photos des années 50. C'était pas mieux avant. Parce qu'en fait, tu as eu toute la période où tu as eu plein de produits phyto, donc tout est devenu clean de partout. Mais avant, il n'y en avait pas, donc c'était pareil en fait. Oui. Les citadins comme moi s'extasieraient devant cette végétation foisonnante où la nature reprend le dessus sur le bitume. Il y en a même qui prônent la green guérilla. Il s'agit de jeter des bombes de graines pour végétaliser les zones urbaines. Michel s'investit beaucoup pour la commune et ses 350 habitants. Mais cela ne l'empêche pas de faire chaque soir son tour de plaine, comme il dit. C'est quand même beau, hein. On se va. Papa, un autre arrive. Ils vont en venir. Quand il y a les premières pluies comme ça, on les voit se baigner. C'est une séquence là, super. Ici, les éoliennes ne sont pas vraiment un sujet. Elles font partie du paysage depuis près de 20 ans. Certaines ont déjà été changées pour produire plus. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient peur que ça fasse trop de bruit au début? Oh non. Bon, on savait pas ce que c'était. Donc ça pouvait inquiéter au début?
Ça aurait pu, mais ça... Ah, bah, après, si, à un moment, il y avait une histoire avec les télés. Les gens, ils se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas regarder la télé parce que les éoliennes, ils allaient la déranger. Ça n'a jamais fait de nous. Et ça fait pas de nuisance sonore non plus. Bon, tu vois là ce que ça fait. Bon, ben, le vent est pas dans le bon sens, dans l'autre sens. Mais même dans l'autre sens, ça fait pas plus de... Non. Donc ça fait juste plus beau. Bah oui, oui. Bah oui, c'est pas pire que s'ils avaient mis une ligne électrique avec les fils au travers de la plaine. Ma voisine à Paris me parle souvent des éoliennes. Elle est furieuse parce que ça gâche le paysage de sa maison de campagne. Moi, je les trouve belles. Je les vois comme des objets graphiques, des lignes verticales, qui me rappellent ce qu'écrivait Van Gogh à son frère à propos des cyprès. Les cyprès me préoccupent toujours. Je voudrais en faire une chose comme les toiles des tournesols, parce que cela m'étonne qu'on ne les ait pas encore fait comme je les vois. C'est beau comme ligne et comme proportion, comme un obélisque égyptien. Il ajoute « Les cyprès relient le ciel et la terre ». Au musée Van Gogh à Amsterdam, tout le monde regardait cette petite boîte. Elle contient les fils de laine qu'utilisait le peintre pour tester ses combinaisons de couleurs, évitant ainsi de gâcher de la peinture qui coûtait cher. Quand on a demandé aux voisins de Michel d'apporter chacun un objet qu'ils trouvaient beau, tous ont aussi choisi des objets qui avaient traversé le temps. La lampe à pétrole que Marie-Annick a récupérée à la mort d'un voisin. Il y a même encore l'alcool, il y a tout, il y a juste à allumer. Bah, c'est un acier Lebel, tu vois. Ah oui. Le fusil que Michael a hérité de son grand-père. Ah bah dis, ça fait 20 litres. La mesure de grains de chez Gustine, l'ancienne patronne du café. Oui. D'accord. C'était les mesures d'avant, les mesures. Hop. Je vais prendre des notes, Michel. Ah d'accord. Voilà. Ça c'est un geste ancien, voilà. Ah bah, de toute façon, c'est le geste, mais oui. Il fallait suivre le mouvement. Bah, fallait qu'ils aient le moment, oui. Michel propose d'aller voir Colette qui n'a pas pu venir. Elle habite avec son mari Jaco, en face du restaurant routier où ils allaient danser tous les jeudis, avant sa fermeture. Bonjour Jaco! Je filme votre maison! On vient voir Colette! La ville, toi tu as été à la ville, est-ce que ça t'aurait plu d'habiter à la ville? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi j'aime bien être seul. J'aime bien la compagnie, rigoler, mais j'aime bien être seul. Ah voilà, oui. Oui. J'aime pas... T'aimerais pas vivre à la ville non plus, Non, comme je pourrais pas. Non. Il y a trop de bruit. Oui. Et puis les gens ne se connaissent même pas, ils se parlent pas. Ben non. Déjà dans le Ils sont des sauvages. Déjà, nous à la campagne, on a du mal à se connaître tous. Ouais. Alors, Non, mais en ville, hein. Non. Il faudrait vraiment que je sois forcé, mais... Oui, ah bah oui, je ferais pas. Parce que ça change beaucoup, hein, parce qu'ici, on se connaît ou on se connaît pas, mais c'est pas pareil, c'est pas la même... c'est pas pareil. Pas la même mentalité. Non. C'est quoi par exemple la mentalité de la ville? Et les gens, ils passent à côté de vous, ils vous disent même pas bonjour. Oui, tandis que nous encore ici, à la campagne, on arrive encore... C'est tout juste. Hein. Tout juste, oui. Faut souvent dire bonjour le premier. S'ils te répondent, ça va, mais s'ils ne me répondent pas, moi je ne dis pas deuxième tour. Hein. On n'y vient pas, hein. Il ne faut pas nous prendre pour des cons non plus. Hein. Il y a des limites. Attends. Il faut pas nous prendre des imbéciles. Oui, quand pas des cons, c'est un peu gros. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Et une dernière petite chose sur le beau, par exemple, je sais pas, un bel objet ou quelque chose... C'est dur comme question. Bah oui, hein. Oui, quel objet tu veux dire? Je sais pas. Des objets... comment tu veux dire? Du quotidien ou de... Je sais pas. Oui, je sais pas. C'est trop dur comme question. Une église, Oui. architecture, moi je sais pas. Hein. Non. Je sais pas. Cathédrale, patati, patalote, je sais pas. Je sais pas, oui. Ah oui, t'aimes Non, bien j'aime bien les patrimoines. châteaux. Les châteaux, j'aime bien, mais extérieur, pas intérieur. Ah oui. Voilà. Le patrimoine de l'extérieur. Voilà, extérieur. J'aime pas l'intérieur. Non.
Pourquoi? Pour la vie de château. Ça m'intéresse pas les. Oui, c'est les meubles et tout Non. ça dans les châteaux. J'aime pas. Oui. Non, Souffle dedans, voir s'il marche encore. Ah ben si, il marche encore. Ben, il marche encore. Mais le son. Attends, j'ai pas le son. Ben, moi je l'ai le son là. Oui, j'avais coupé là, vas-y. Il a faim. Tu peux pas essayer toi un petit peu là-dedans? Hein? Essaye une valse ou je sais pas quoi. Une valse. Plaisir d'amour ou non plaisir d'amour. Ah bah dis donc là. Il est beau, hein, ce... Ouais. Très bel objet, voilà, un bel objet, quand je cherchais un bel objet. Bah tu cherchais, oui, voilà. Bah le blanc. De quoi? Colette tient à nous montrer un autre objet que lui a récemment donné une dame du village. C'est ça savon que j'ai eu chez Madame Léger. Il date de... Devant la guerre. Avant quelle guerre? Bah de 45, 38, oui, la dernière guerre. Elle a été chercher ça au-dessus de son armoire. Oh, la crise de fou rire. Elle n'en avait pas mal, hein. La bonne femme. Et là, vous vous en servez? Oui. C'est un des plus vieux objets dans votre maison, alors? Ah bah oui, ça c'est sûr. Et Colette, elle s'y connaît en savon. Elle a fait des ménages dans tout le village, elle s'est occupée des vieux, elle a vidé les pots de chambre. Une vie de labeur. Colette propose d'aller chez Janine où elle continue de faire le ménage. Il y a une chose moi, qui m'a surprise quand je suis revenue ici, parce que je suis revenue quand même, j'étais partie pendant longtemps, c'est le fossé que j'ai trouvé entre la vie à Paris et la vie ici. Pourtant, je la connaissais, la vie ici. Mais ça fait rien quand on y est, c'est un mur, c'est énorme, énorme. Tout est fait pour les villes. Si vous écoutez les informations, si vous lisez les journaux, on n'existe pas. Et on entend, prenez vos vélos, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On prend le vélo, mais pour aller se promener, pas pour aller faire les courses. Bah non, parce qu'on est loin quand même. Bah oui. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'est pas, je sais pas, un service de car qui passe 1 ou 2 fois par semaine qu'on puisse prendre. Moi, je les prendrais volontiers. Il y en avait avant. Hein, il y en avait dans le temps, mais maintenant, il n'y a plus rien. À Moisy, il y a eu une gare, un hôtel, plusieurs cafés, une boulangerie, une boucherie, une mercerie, un cordonnier, un tabac, des coiffeurs. On faisait même du théâtre dans l'ancienne salle des fêtes. Jean-Noël! On fait du cinéma! Jean-Noël, il est là, et à Martine. T'as pas mis de chemise à carreaux aujourd'hui? Bah. Parce qu'écoute, j'ai vu une exposition photo d'agriculteurs, je sais plus où, au bout du monde. Et les agriculteurs au bout du monde, ils ont aussi des chemises à carreaux. Bah oui. Et comment ça se fait? Eh ben parce que les Parisiens, ils veulent pas en mettre, c'est ça. Nous, bah, ça n'a rien. Non, je sais pas. Parce que toi, t'en as combien des chemises à carreaux? Ah, 6 ou 7. Un jour, tu me les montreras toutes. Il y a pas d'intérêt, tu penses? Oh, bah non. Il commence à être fatigué depuis plus de 20 ans que je l'ai aimé l'été, hein, tu sais que... Mais j'en ai quand même, hein. Chemise habillée. Mi-saison. Des petits carreaux. Chemisette d'été. Chemise pour la moisson. 16. 17. Ah oui, c'est...
18. Il en existe d'autres. Qui sont pas toutes là. Donc j'en aurais combien en tout? 30. En parlant chiffon, à quelques rues de là, je m'interroge. Quel est cet artiste qui expose ainsi au gré du vent son œuvre si colorée? Avant, c'est des CD que je mettais sur des branches, sur le cerisier, mais les CD, maintenant, ils brillent plus. Puis des CD, j'en mettais 150. Il me fallait une journée entière mettre des CD. Puis comme maintenant, j'ai quand même 74 ans, j'ai peur de tomber. Ben, plus de CD. Alors maintenant, j'ai mis des chiffons rouges et ça leur fait pareil. Chaque été, Maurice rachète 4 ou 5 shorts pour remplacer ceux dont la couleur s'est ternie au soleil. J'ai acheté de la ceinture, mais la teinture elle coûte plus cher que le short tout rouge. C'est pour ça que d'un coup, j'ai arrêté de teindre mes shorts. Et j'achète carrément des shorts en solde. Et c'est pour ça. Maurice raconte que quand il était petit, avec son père, ils ont visité le château de Lierville, à 15 km d'ici. Ça l'a beaucoup marqué. Pas de château pour Michel, mais plutôt un poulailler, où il aide son fils qui a repris l'exploitation. Il y a une technique de peinture très ancienne qui utilise du jaune d'œuf comme liant. C'est l'ancêtre de la peinture à l'huile, utilisée jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Michel n'est pas toujours facile à suivre. J'ai tout le temps l'impression de lui courir après. J'ai trouvé une astuce pour qu'il se pose, une table, une chaise et un journal. Ça. Ça. J'espère qu'il y a des... Dans ton tout mis. Ouais. Que je voulais dire, je sais plus. Enfin, ouais. Ah, mon horoscope. Scorpion. Vous pourrez proposer à vos supérieurs ou à vos collaborateurs de nouveaux projets. Ben, qu'est-ce qu'on va proposer? Moi, j'ai pas de collaborateurs. Hein. Bah t'as moi? Ah oui. Et cette architecture, t'en penses quoi, toi? Tu vois ça comme de l'architecture ou pas? Bah, c'est du béton. Bah, faut le voir comme une architecture, mais pour moi, c'est pas... Moi, l'architecture, c'est des châteaux. Ou des trucs anciens. Mais maintenant, c'est sûr que ça peut. Qu'est-ce qu'il y a d'architecture? Oui, les colonnes, ça fait des grandes colonnes, oui. Si on veut. Oui, c'est un autre style. Dans mon image, là, ça fait vraiment des carrés, des grands carrés, des ronds. Ah bon? Des formes très géométriques. Ah oui? Moi, je le vois comme ça. Ah, ça donne ça? Ouais. Là, on a pu faire une petite séance de cinéma parce que le temps était pas trop chaud. On ne peut pas faire ça quand il pleut. On est comme pour la moisson, comme l'agriculteur qui est tributaire de la nature, du temps. C'est ça un peu notre... d'être tributaire du temps dans notre métier.
Ben, ça rapporte. Ça rapporte un peu à notre métier, quoi. De travailler avec la nature, c'est. Même qu'on dise que les agriculteurs ils détruisent la nature et tout, mais quand même, nous on travaille avec la nature et on veut la préserver quand même. S'il n'y aurait pas les agriculteurs pour nourrir, ça c'est une chose encore, ça c'est. Mais quand même pour entretenir l'espace. C'est ça qu'on a du mal à. Dans les contextes actuels, les gens ont du mal à se faire comprendre. Ah, yo. Ah. Est-ce que tu peux venir un peu plus dans le rond? Plus près? Dans le rond? Ah. Ça sent tellement bon que je reste là. Aïe. Là. Et encore plus près? Jusqu'à venir sur l'éolienne. Tu peux? Et encore un tout petit peu? Ben, j'y suis. Tu peux monter sur le petit rebord? Oh, peut-être pas. Faut peut-être pas aussi. Je veux bien monter dedans. Il faut pas nous voir. Voilà. Ah voilà. Ok. Ça résonne. Oh. Oh, longtemps. Bah. Oui, il y a un moteur. Oh. Tu me vois? Oui. Je te vois. Et 7 brins de blé, ça porte chance. On met ça à la maison pour avoir de la chance dans l'année. J'en ai 7 pour que j'en cueillir 3 fois 7. Il y en a quand même un peu de verre. Encore plus, puis il y a du verre, là. Un peu de verre, c'est beau, là. Et voilà. La récolte. Les glaneuses, les glaneurs. Du blé barbu. Mais dans le fond, j'ai fait le même geste que les glaneuses. Ah. Mais ils n'avaient pas de blé comme ça, un blé dur comme ça aussi. Le blé dur, c'est une culture qu'on a depuis quarantaine d'années. On ne faisait pas ça avant. C'était une culture du sud de la France et du Midi. Ce tableau de Millet est conservé au musée d'Orsay à Paris. Au XIXe siècle, il a fait scandale dans les salons parisiens. Le travail paysan n'était pas un sujet jugé assez noble. On peut lire dans la presse de l'époque « François Millet est brouillé à jamais avec la beauté. Tous ces personnages sont hideux. De plus, ils semblent abrutis et à peine capables de distinguer leur main droite de leur main gauche. » Le tableau a fini par entrer au musée et a été reproduit sous toutes les formes. Il paraît que les collectionneurs sont des gens heureux parce que chaque nouvelle acquisition est une nouvelle satisfaction.
et que l'incomplétude de la collection offre une promesse de jouissance future qui enchante l'avenir. Dans le village, on parle encore de Marcel, qui habitait dans cette maison et qui collectionnait les stylos publicitaires. On appelle ça un calamophile. Il a même eu un article dans la Nouvelle République. Il avait 12 000 stylos, il en faisait des tableaux. Quand j'ai demandé à Michel si on pouvait aller le rencontrer, il a dit « Ben c'est pas possible, il est mort. Il est enterré dans le cimetière du village. » Comme il n'y a plus qu'un prêtre pour 50 clochers, c'est régulièrement Michel qu'on appelle pour célébrer les obsèques à l'église. Un peu mieux. Oh. Je leur ai dit plusieurs fois avant de la cérémonie pour mettre ça dans l'air. Tu répètes la cérémonie, c'est ça? Et donc là, il y a le petit papier Yves que tu peux remplacer à chaque fois par, oui, voilà, par la oui. personne. Ouais. Là, c'est Monsieur Yves, mais des fois, c'est Madame Simone, alors faut pas que je me plante. Mais tu changes le petit post-it du... Bah oui, mais ça n'empêche pas. C'est Monsieur... Là, c'est... C'est sûr qu'il ne faut pas appeler Yves Simone, ni Simone Yves. Pas pour trop, oui. C'est arrivé samedi dernier à des obsèques. Oui. Marie-Lille qui était à des Oui. obsèques, le prêtre il a dit 3 fois un autre prénom que celui du défunt. C'était un prénom masculin encore. Il y avait, il y avait moins de mal. Et quelqu'un est allé lui dire... Quelqu'un de la Oui, famille c'était- a fini par lui dire au bout de 3 fois que c'était pas Philippe, que c'était Pierre. Ah, c'est embêtant. Bah oui. Ah, c'est pour ça que j'essaye de... Pour beaucoup de gens du village, ce qu'il y a de plus beau à Moisy, c'est l'église et son fameux retable. Il est classé au patrimoine des monuments historiques, un peu le label officiel du beau. Moi, ce que je préfère dans cette église, c'est son horloge, légèrement décalée. En 1922, les élus du conseil municipal avaient décidé de ne pas changer l'heure sur l'horloge du bourg en signe de protestation contre l'heure d'été. Une nouvelle loi venait de passer à ce sujet. Les conseillers municipaux écrivaient dans leur compte-rendu : les terriens sont trop souvent sacrifiés aux fantaisies des citadins, qui peuvent très bien, si bon leur semble, avancer d'1 heure leur lever, l'ouverture de leurs usines, ateliers, magasins et bureaux, sans jeter pour leur agrément la perturbation dans le monde des campagnes. C'est mon père qui a découvert cette histoire en épluchant les archives de la commune. Comme beaucoup de retraités, il se passionne pour l'histoire locale. C'est comme ça qu'il a déniché un vieux poète oublié, Maurice Allais. Il avait quitté son pays beauceron pour aller vivre sa vie à Paris. Il était connu à la grande époque de Montmartre pour chanter des poèmes en patois face à des Parisiens amusés. Mon père éprouve toujours un certain plaisir à déclamer ses poèmes centenaires. Moi, je suis un gars qui habite la Beauce. Je demeure un peu au-dessus de Blois. Quand je cause, souvent de moi on se gosse. Et pourtant, je parle en guerre patois. On me demande quand je vais en ville, mon ami, quel est votre patelin? Mon patelin que je réponds tranquille, je suis du pays où qu'on parle ben. Ben, tu parlais pas comme ça quand tu es arrivé à la ville, que tu es parti de la campagne. Ah, Tu n'avais ben pas non. le parler. Ah, comme ben ça, non. non. Personne Non, va- personne n'avait va ce parler. compris. Voilà. Et les vieilles machines agricoles, là, parce que moi, je trouve ça beau, ces vieilles machines Tu agricoles. parles ça, tu parles... Non, mais allez quand même back au... Parce que ça on pourrait les prendre et on pourrait aller les mettre dans un musée d'art contemporain, par exemple. Oh non, pour ça, non, ça va pas. Si on le mettait en couleur, Ouais. rouge ou vert. Oh non, mais ça doit pas aller la tête. Hein. Voilà. Est-ce que tout peut devenir de l'art? Même le hangar à Michel, comme on l'appelle ici, avec ses gouttières cassées. Je propose à Michel d'en faire une œuvre sonore.
Voilà, là ça enregistre. Ah bah là, après, ça a fait plus de bruit. Non. Là, c'est plus. Qu'est-ce que ça donne? Une symphonie. Une symphonie De paysannes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une dernière personne à aller voir pour parler du beau, Michael. Sur la photo, c'est le petit brun en violet que je regarde du coin de l'œil. Je me souviens que petite, je n'ai pas toujours été sympa avec lui. Et quand tu dis l'art, ça t'intéresse, tu penses à quoi par exemple Par exemple, j'aime bien l'étoile qu'on peut voir au Louvre de Géricault, l'ordre de la Méduse ou même La liberté guidant le peuple, mais j'aime bien aussi les aquarelles de Blake surtout. Donc c'est quelque chose c'est particulier, mais moi ça me plaît. Et c'est comment les aquarelles de Blake? Moi je connais pas. En fait, c'est très, on va dire, c'est très porté sur la religion. Enfin, c'est assez violent, mais moi j'aime bien. Enfin, c'est des couleurs et des détails qui sont tout en finesse vu que c'est de l'aquarelle du coup. Michael a 2 reproductions de William Blake dans son salon. L'une d'elles au-dessus de l'horloge Napoléon III héritée de son grand-père Fernand. Et ce tableau-là, en fin de compte, quand je l'ai vu à Londres, il est tout petit. Il est en format carte postale, quoi, du coup. Michael précise que c'est un artiste anglais de la fin du XVIIIe siècle et que cette toile date de 1794. Et comment t'as découvert William Blake ? En fait, tout bêtement, je regardais un film avec Belmondo. Donc c'était le corps de mon ennemi. T'es tombé dans la fanfreluche, on dirait. Bah... Ah non, c'est bien. C'est douillet. Oui, hein. Mais ça s'est pas fait en un jour. Choisir chaque objet, fignoler les détails. Et donc, le film j'ai pas aimé, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai vu une citation en bas du film, donc, et qui était de William Blake. Et ensuite, j'ai vu qu'il faisait des poésies et des peintures. Donc voilà, c'est le livre avec les aquarelles de Blake. Bon bah, il est un peu mâchouillé parce que il y a des petits chats qui sont passés par là, mais et donc est-ce que je peux te lire un poème qui... Ou sinon... Tiens, tu vois, j'ai le poème qui correspond à la citation que j'avais vue sur le film. Et il crut nuit et jour, porteur d'une pomme éclatante. Et mon ennemi la vit luire. Il savait qu'elle était mienne. Dans mon jardin il se glissa, quand la nuit eut voilé le pôle. Au matin, je vis avec joie mon ennemi gisant sous l'arbre.
Oui. Hop. Je n'ai plus qu'à aller dire au revoir à Michel qui boit son café quotidien au dépôt de pain. En un mot, ce serait quoi? On entend vos réponses, on est sur Chérie FM et on est bien ce matin. Moto, Corinne. C'est une moto, oui. Elle est en stop. Allô, stop. Rapidement ta route. Depuis mon départ, Michel et Daniel ont pris l'habitude de m'envoyer des petites vidéos comme des cartes postales. Des petits bouts de beau. Après une marche, une bonne averse, voilà le bel arc-en-ciel jusque derrière l'église de Morée. Et voici une prairie de boutons d'or et d'orchidées, espèces protégées. Un zoom sur le laurier après tu peux. Les abeilles se régalent des fleurs de laurier. Regarde. Oh. Du blanc avec du rose. Un peu rose. Société française de 1954. Coucher le soleil sur la plaine.